Bonjour tout le monde! Pourquoi chérie? Écoutez tout le monde, on a une situation aujourd'hui. Vous allez voir, ça va être une grosse vidéo, mais fallait qu'elle se fasse. En fait, je vous explique la situation. Ça fait pas des mois, mais bien des années que j'ai ce bac ici NYX. En passant, c'est ma bibliothèque de produits à tester. Oui, tout ça. Et donc, ça fait vraiment, des années que j'accumule des produits lèvres de NYX. Et je me dis, un jour, je vais faire une vidéo là-dessus, un jour, je vais faire une vidéo là-dessus. Ce jour n'était jamais venu jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, je suis plus capable de voir ce bac qui est rempli de produits lèvres. Fait que j'étais comme, faut absolument que je fasse une vidéo sur les produits lèvres NYX. Parce que là, je sais pas si vous allez être d'accord, mais c'est-tu moi ou NYX? Ils ont bien trop de produits lèvres. Genre, ça n'a pas de bon sens combien ils ont de références, des glosses, des rouges à lèvres liquides, des rouges à lèvres mat, il y a de tout, mais ça devient mêlant. Genre, les noms sont extrêmement confondants. Alors, c'est pour ça que je veux faire comme le tri là-dedans aujourd'hui avec vous. Donc, ça va être vraiment une vidéo lip swatch, lip guide, pour vraiment qu'on puisse tirer les conclusions de c'est quoi le meilleur produit ou les meilleurs produits lèvres de la part de nos amis chez NYX. Et essayer, tiens, de mettre un peu d'ordre dans tout ça, que ça soit clair, que vous allez voir, tu sais, aussi les résultats de chaque produit. Aussi, je vais vous parler de la texture, de l'odeur et tout ça. Comme ça va sûrement vous aider, nous aider, hein. J'ai envie de m'inclure là-dedans parce que moi-même, je suis très confuse avec autant de références lèvres dans une seule et même marque. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Fait que si ça vous intrigue, restez là parce que c'est parti! Quand je vous disais que chez NYX, les noms peuvent parfois porter à confusion, regardez qu'est-ce que je voulais dire. Tout ça ici, c'est les produits qui portent le nom lingerie. Mais c'est 4 affaires complètement différentes. Fait qu'on va commencer par ça, on va les démystifier en commençant par les glosses. Ça va être plus facile à démasquer par la suite. Donc les Lip Lingerie Gloss. C'est donc des brillants à lèvres. J'en ai 4 ici. J'ai tout regardé aussi quelle couleur était encore disponible sur le site parce qu'il y avait beaucoup de teintes qui étaient out of stock, mais j'ai comme l'impression que en fait sont peut-être discontinuées, tu sais, parce qu'ils changent quand même souvent. Ils changent pas souvent les produits lèvres, mais les teintes, il y a quand même un roulement. Bref, donc ceux-là, ça va pas être la première fois que je les teste. Je les connais déjà un petit peu. J'aime beaucoup en fait cette teinte-là qui est Honeymoon. Je vais tout le temps faire des swatchs aussi rapido sur ma main, puis après ça, swatcher quelques teintes, genre celles que je pense sont les plus belles sur mes lèvres, comme ça vous allez avoir un vrai effet. Et donc voilà quoi, je vais vous faire un premier petit swatch sur mes lèvres et donc je vais commenter à chaque fois la texture, l'odeur, la tenue et tout ça. Donc ici, ça sent sucré, ça sent très vanillé. La texture, en tout cas du transparent, à date, je trouve que c'est comme un peu vaseline, tu sais, genre ça glisse bien. Puis ces glosses-là, je les trouve pas collants, personnellement. Je trouve qu'ils s'appliquent bien perso. Ils ont un embout applicateur comme ça, là, vraiment très classique. Et la texture est très comme épaisse, recouvrante, mais je la sens pas collante. Je la sens un peu lourde à cause que c'est ça, c'est très comme balmy, tu sais, recouvrant et tout. Mais moi, je les trouve confortables. C'est des glosses, en fait, que je trouve très émollients. Je trouve qu'ils ont un petit côté hydratant. Mais à cause de ça, puis qu'ils sont pas collants, par contre, ça va réduire la tenue. Donc, dans mon cas, c'est à peu près 1 heure. Mais sinon, je les aime vraiment, honnêtement. Je trouve qu'ils font un beau galbe, une belle luminosité sur la bouche. Fait que je vais vous montrer les autres à l'instant. Ensuite de ça, dans les lip lingerie, on a les extra large qui ont sorti, je crois, en dernier, dans la gamme lingerie. Ceux-là, je les connais déjà, je les aime beaucoup, honnêtement. C'est des rouges à lèvres liquide mat longue tenue, donc ils viennent qu'à sécher quand même puis faire quasiment plus de transfert par la suite, donc je les aime beaucoup pour ça. L'embout, ce coup-ci, est un peu particulier par contre. C'est comme un espèce de... il y a comme une craque dans le milieu de la petite mousse, là, qui fait que ça retient plus de produits, mais c'est quand même assez souple comme embout, puis j'aime moins ça un petit peu, mais je vais vous faire une démonstration quand même. Il y a une petite odeur sucrée, eux autres aussi, je dirais, je pourrais pas dire exactement quoi, mais ils sentent un petit peu vanillés. Ce qui est le fun, c'est que ça glisse très bien. La texture est vraiment agréable. Tu sais, j'ai dit c'est un rouge à lèvres liquide, mais c'est comme une texture plus crémeuse que liquide, là. Pas comme ceux de Nars, là, par exemple, sont très liquidy, là. On est quand même vraiment avec quelque chose qui se contrôle mieux, là, tu sais, c'est ce que je veux dire. Donc, vous voyez, j'ai même pas eu à retremper encore avec, donc c'est sûr que l'embout, c'est pratique pour aller vite, parce qu'on évite de retremper souvent. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec l'embout, qui est quand même assez précis, pointu, donc précis, on peut comme s'en servir quasiment comme genre de crayon à lèvres. Donc ça peut être utile, tu sais, de juste venir peaufiner un peu le tour de la bouche avec ça. Donc ça, c'était la teinte Push Top en action. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'ils sont très pigmentés, genre 100% opaque, recouvrant. La texture est crémeuse et quand même assez épaisse. Puis quand elle sèche, comme beaucoup d'autres rouges à lèvres liquides, on la sent un petit peu collante. Mais après ça, ça se place. Ça a un beau finima. Puis c'est ça, ça tient vraiment des heures durant. Donc je vous dirais qu'en général, j'ai une très bonne opinion sur ces rouges à lèvres-là.
Ça, j'imagine que c'était le premier produit de la gamme lingerie parce qu'il s'appelle tout simplement Lip Lingerie. Donc l'affaire qui me rend confuse, c'est que c'est la même chose, c'est des rouges à lèvres liquides, longue tenue mat. Peut-être que c'était juste des teintes nude, puis dans l'autre ils font plus de couleurs, je sais pas trop. Écoutez, mais je les connais donc ceux-là aussi, je les aime quand même bien aussi. Mais j'ai juste 2 couleurs qui me restent, fait que ça va aller quand même assez vite. Je vous avoue que là, l'applicateur, c'est comme un bâton genre vraiment slim, puis pas souple du tout, genre un petit peu sec. Ça nous donne de la précision, mais disons que c'est pas le même feeling un peu cocooning que l'embout précédent. Eux autres aussi, ils ont une petite odeur un peu sucrée. J'haïs pas, mais c'est un beau petit nude quand même assez pêche. Et eux autres aussi, comme vous voyez, sont recouvrants. Ils sèchent quand même assez rapidement. Vous allez voir le fini poudreux un peu ressortir. Donc, ils vont vraiment tenir pendant plusieurs heures. La différence avec les précédents, je vous dirais, pour moi, c'est pas mal de la texture. Ceux-là, je les trouve beaucoup plus légers, donc peut-être plus agréables à porter. On skip, on dirait, la partie que le rouge devient collant en séchant. Genre, tout de suite, c'est poudré, c'est déjà sec ma bouche et je sens comme si je porte rien. Donc, moi, je les aime. Ils ont un côté plus soufflé, aérien, tu sais, au niveau de la texture. Fait que voilà. Et finalement, pour la gamme lingerie, on a aussi ceux qui s'appellent les push-up. Donc ça dit rouge à lèvres haute tenue. Et c'est des rouges à lèvres sous format crayon jumbo. Je les connais pas vraiment, j'en ai peut-être déjà utilisé 1 ou 2 là, dans le passé, mais je me souviens pas exactement si je les aimais. Je me rappelle par contre qu'il y avait une bonne tenue effectivement parce qu'ils viennent vraiment comme sécher. Alors tiens, pour se rafraîchir la mémoire, je vais essayer la teinte push-up. Ok, ça c'est vraiment mélangeant là. Il y a des teintes qui reviennent d'une gamme à l'autre. Oh mon dieu, Nyx, pourquoi vous faites ça? C'est compliqué, genre vous avez les bons produits lèvres, mais je comprends pas. Et là, je pense qu'on a... Ah, c'est un petit aiguisoir qui est caché au bout. J'étais pas sûre si c'était comme un estompeur ou un petit taille-crayon. C'est un taille-crayon. Donc, vous voyez, c'est vraiment un crayon pour les lèvres, genre, mais jumbo, puis c'est pratique qu'on puisse réaiguiser au bout pour faire vraiment comme le lip liner et le rouge à lèvres en même temps. Donc, je réussis ça à l'instant. Oh, c'est quand même cireux, c'est ça. Ça doit être très longue tenue, même waterproof, je vous dirais. Et on est dans un petit nude orangé. À date, pour vrai, ça s'applique bien. Ça glisse bien, même si je sens le côté comme épais, recouvrant et cireux. Je trouve quand même que c'est assez fondant, que ça glisse bien. Et oh, je crois que je remarque un petit côté frais mentholé. Ah oui, ça sent un petit peu. Ok, ben c'est ça peut-être l'effet, il disait pas push-up. En tout cas, peut-être ça fait un petit effet volumisant ou c'est juste une sensation avec le menthol, je sais pas encore. Je sens de plus en plus, là, ça commence à être très froid sur ma bouche. Ok, fait que première impression, je trouve le fini extrêmement similaire aux produits précédents, donc les Lip Lingerie originaux. C'est-à-dire que c'est mat et que ça vient quand même malheureusement ressortir un peu la texture des lèvres, tu sais, le côté sec. On dirait que toutes mes lignes de lèvres ressortent beaucoup avec ça. Puis le côté mentholé, je sais pas si ça pourrait achaler certaines personnes parce qu'il est quand même assez strong. Ensuite de ça, on a la gamme des Slip Tease qui se divise en 2 espèces. Donc il y a les Full Color Lip Oil qui sont comme des huiles pour les lèvres. Ça, je les ai pas testés encore. Puis on a aussi les Lip Lacquer. Donc là, c'est des vernis à lèvres. Donc des gloss sûrement, tu sais, très pigmentés, très lumineux. Donc je pense que je vais essayer les Slip Tease Oil en premier puis je les connais pas. Fait que allons-y pour Breezy. Oh, c'est les mêmes applicateurs que tantôt les Lip Lingerie. Donc ceux qui sont rigides, pas très souples. J'ai vraiment hâte de voir. C'est pas des huiles, c'est genre vraiment pas des huiles. La couleur est intense, elle est vraiment belle. Et c'est pas du tout une huile. Je sais pas si vous voulez dire comme une huile sèche parce que c'est vrai que c'est comme très léger. J'aurais pensé que ce serait comme un truc comme les huiles Clarins, là, tu sais, genre en transparence, gras. L'odeur ce coup-ci, c'est pas sucré, ça sent rien. Ça sent le produit, donc ça sent synthétique, là. Rien de particulier. J'ai l'impression que là, c'est plus une texture comme ceux de Nurse que je parlais tantôt qui sont vraiment très liquides. Puis que je trouve dur à appliquer à cause de ça. Ceux-là, c'est pareil, ça va trop vite. Le Color Balance de ma caméra n'aime vraiment pas cette couleur, qui pourtant est magnifique. C'est juste qu'elle est vraiment genre orange fluo, fait que j'ai l'impression qu'il y a de la misère un peu à aller, à lui rendre justice, disons. Mais là, ce que j'aime pas de ce produit-là, c'est qu'il sèche pas vite. Genre, si je touche, là, c'est comme tout transfert, c'est comme une huile sèche qui vient pas qu'à sécher. Fait que je vous dirais que ma première impression est assez négative. J'ai hâte d'aller voir les autres teintes, mais ça bouge trop. Je sais pas si ça va finir par sécher puis tenir, mais j'ai quand même des gros doutes. Fait que bof.
Bon, fait que là, les Slip Tease Lip Lacquer, ok? Des lacs pour les lèvres. Je pense que j'ai déjà swatché genre une fois ou deux, pas plus. Je vais enlever ces deux teintes-là qui n'avaient pas l'air disponibles sur le site. Donc, comme c'est une laque, je m'attends à quelque chose de très brillant et très recouvrant aussi. C'est comme un hybride rouge à lèvres gloss. Et c'est effectivement déjà ce que je vois sur ma bouche. L'applicateur est quand même assez spécial, hein? C'est pas mes embouts bref, on dirait que ça... Je sais pas, ça gigote, c'est pas tant précis que ça. En tout cas, le produit est vraiment très opaque et épais, hein, ça fait un effet très vinyle aussi comme type de brillance, c'est quand même pas laid. Et côté odeur, qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas mentholé, mais Vanilla Mint Scent. Ok, c'est ça, ça sent la menthe. C'est drôle parce que j'aurais pensé qu'avec cette texture-là, tu sais, comme on voit une épaisseur sur les lèvres, j'aurais pensé que ce serait pesant, genre qu'on le sentirait, mais je sens comme si je porte rien quasiment, fait que ça c'est vraiment bien. Juste vraiment, c'est ça, tu sens que c'est gras, que c'est comme onctueux. On dirait un produit plus cher dans le fond, je trouve. Ça serait ça ma vraie première impression dessus. Bon, fait que là, on va tomber dans la gamme Suède, appelons-la comme ça. Il y a les rouges à lèvres en crème liquide, il y a les rouges à lèvres mat en stick et on a même des crayons. Donc, je vais commencer avec les rouges à lèvres liquides que je connais et que j'aime bien. Je pense que c'est genre le 3e ou 4e rouge à lèvres liquide que je vous présente. Fait que même moi, je suis un peu confuse dans c'est quoi qu'il y a de différent ce produit-là. Je sais pas, honnêtement. Il y a un applicateur ovale, un genre de petit paddle comme ça, assez standard. Lui, il est plus souple, par contre, que celui des lingeries originaux. Hey, ça s'en vient. Fourrant. L'odeur est neutre, il n'y a pas vraiment d'odeur. Je trouve peut-être aussi qu'ils sont plus opaques que les lip lingeries originaux. Sinon, il y a quoi comme différence? Mon Dieu, ça devient vraiment difficile à dire. Je pense que le fini est un peu moins sec, un peu plus lisse. Alors, je préfère ceux-là. Mais comme, je sais pas, pour vrai, c'est vraiment très mêlant, là. Je vous l'accorde. Bon, fait que maintenant les rouges à lèvres mat Suède, qui sont les rouges à lèvres stick comme ça. Ça, c'est des couleurs qui sont pas disponibles en ce moment sur le site, donc je vais me concentrer sur celle-ci principalement. Donc c'est des bons vieux rouges à lèvres classiques, écoutez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sèchent un petit peu sur les lèvres, donc ça leur procure quand même une bonne tenue, je trouve, pour des rouges à lèvres bâtons réguliers comme ça. Je vais essayer ce petit rose-là, c'est Sweet Tooth, la teinte. Oh my god, il est tellement beau. Il est genre vraiment opaque et très fuchsia, j'adore. Je sens pas d'odeur, la texture est très crémeuse, fondante, ça s'applique bien. Puis j'aime que ça soit aussi pigmenté et opaque, c'est vraiment très réussi. Le fini est pas vraiment mat en ce moment, il va sécher par contre un peu plus mat. Bon, les crayons lèvres Suède, maintenant, je vais passer quand même rapidement dessus. J'en ai juste 4 couleurs. C'est pas mes préférés, ni dans NYX, ni dans tous les crayons à lèvres de l'univers. Juste parce que je trouve qu'ils sont un petit peu moins pigmentés que d'autres. Ils sont un peu plus translucides ou modulables, je devrais peut-être dire. Mais la texture aussi est un peu plus sec. Ils ont vraiment un fini mat. Je vais quand même vous faire une petite démo avec Electrochoc parce que celle-là, il est quand même quelque chose. Il peut être intéressant des fois pour des looks peut-être plus d'Halloween, mettons. Un peu sec, genre il veut pas glisser aisément. J'aime vraiment mieux les lip liners originaux, là on les verra peut-être un peu tantôt. Là, on n'est pas dans une gamme de produits, c'est des produits pas mal plus individuels qui s'en viennent. Il y a les Shine Loud qui ont sorti, je pense, l'année passée, que c'est des rouges à lèvres liquides, longue tenue, 2 étapes. Donc c'est quand même différent, là, ce coup-ci des autres qu'on a essayé à date. Ma main s'en vient tout taché, mais c'est des couleurs qui sont vraiment, évidemment, opaques, avec un fini brillant, vu qu'il faut mettre le petit gloss par-dessus. C'est un peu comme toutes les autres rouges à lèvres là, qui existaient déjà en pharmacie, là, genre les L'Oréal et tout. C'est le même embout en fait que les lip lingerie extra large. J'ai pas le numéro de la couleur. Ben j'ai le numéro en fait mais j'ai pas la teinte. Ça a l'air d'être le 05 celui-là. Là mes lèvres sont vraiment tachées, je m'excuse. C'est vraiment très doux à l'application, très confortable la texture. Ils ont pas trop d'odeur eux autres non plus en passant. Et là je le sens là, c'est vraiment très collant. C'est normal, ça fait toujours ça ce genre de produit là. Faut juste vraiment toujours mettre le gloss après et là ça va être très confort. Ici, on a un produit NYX que je connaissais pas, c'est les Filler Instinct qui disent que c'est des glosses repulpants. J'ai l'impression que ça va être plus à cause de, pas la texture, mais le fini en fait, que l'effet, mettons, mentholé à l'intérieur. Moi, je les vois en fait vraiment comme des gloss toppers. J'adore qu'avec mes lèvres tachées en dessous, ça fit, genre. Mais la texture est très balmy, recouvrante. C'est vraiment très confortable. Oh, finalement, ça picote, genre vraiment fort.
Je sais pas si j'aime ça. Dans les bien connus gloss de chez NYX, on a les Butter Gloss qui datent pas d'hier. Je suis sûre que vous les connaissez. C'est très genre début YouTube ce produit-là, je trouve. Puis honnêtement, maintenant que j'ai swatché tantôt les lingeries gloss, encore une fois, je me demande c'est quoi vraiment la différence. La texture est quand même assez similaire. Ceux-là sont plus buttery, évidemment, donc plus crémeux, plus épais un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Puis c'est pas non plus, tu sais, des gloss qui sont collants. Mais j'aime mieux les lingeries. Je pense que je préfère quand même les lip lingeries gloss parce qu'ils ont plus une belle brillance puis une texture que je trouve quand même plus agréable perso. L'odeur, c'est un peu comme crème au beurre, j'imagine, je sais pas. Ça sent gourmand. Fait qu'évidemment, ça sera pas un produit longue tenue, mais si vous voulez quelque chose qui est plus hydratant, nourrissant, émollient pour les lèvres, ça, je pense qu'ils sont bien pour ça. Ok, prochain produit, on avance. C'est les Line and Load que j'ai testé peut-être une fois. Donc là, c'est des rouges à lèvres. Non, ben, rouge à lèvres slash crayon liquide mat, encore une fois, parce que tu peux autant venir tracer le contour comme ça que remplir ta petite bouche. Fait que, on va essayer. Et ouais, c'est quand même spécial, cet embout. C'est une toute petite mousse précise qui imite dans le fond un petit peu un crayon pour les lèvres, mais j'imagine bien qu'en le penchant, on va être capable de remplir aisément aussi la bouche. Bon, c'est sûr, c'est pas aussi précis qu'un crayon, mais tu sais, ça peut être un compromis intéressant. Petite odeur vanillée, le typique NYX qui est encore présente. Je viens de trouver à quoi ça me fait penser. En plus, je vais même pas les inclure dans la vidéo parce que j'en ai comme plus, je pense, mais fut un temps, j'adorais les Soft Matte Lip Cream de NYX. Je suis sûre que vous vous rappelez de ça aussi. C'est juste que là, avec le temps, tu sais, par rapport à leurs autres produits, je trouve qu'ils sont pas tant pigmentés. Mais c'était le fun, la petite mousse, au sens que c'était très léger puis confortable sur les lèvres, mais c'est ça, c'était pas les plus longues tenues, les plus pigmentées. Bon, c'était un petit peu long à appliquer, mais ça s'applique vraiment bien finalement. Ouais, je trouve ça vraiment beau. Le fini, très très mat, c'est magnifique. C'est le plus mat qu'on est allé à date. Oh ouais, c'est comme du velours sur les lèvres, pour vrai. Méga confortable, je le sens pas, mais c'est super doux, pis ça fait un bel effet un peu soft focus. Fait qu'on dirait les Soft Matte Lip Cream nouvelle génération. On va poursuivre dans les Finima avec les Powder Puff Lippy qui s'appellent. Ceux-là, je les ai déjà testés un petit peu et je vous avoue que je les aime bien. Surtout en fait parce que c'est vraiment différent comme produit. C'est rare qu'on voit ça, des espèces de mousse pour les lèvres. Vous allez voir, ça a un beau Finima et une texture donc qui est très légère, voire aérienne. L'embout, c'est un petit applicateur mousse comme ça. Et donc ça fait une lèvre un peu imparfaite. T'sais, ça fait comme une petite teinte sur les lèvres avec un beau fini, c'est ça, là, comme estompé. T'sais, un effet un peu bouche mordue. Là. Bon, ça c'est votre produit pour ça chez NYX. Ah oui, c'est vrai, on est de retour ici avec une petite odeur sucrée. On dirait qu'ils sentent tout le temps soit neutre ou sucré. Là, ça sent très petit gâteau de fête. Alors on y va pour Squat Goals, qui s'appelle. Et oh, j'adore la texture. C'est tellement comme crémeux puis doux. Genre sur la bouche, c'est trop agréable. C'est sûr que c'est pas un produit qui est très longue tenue. Il est pas trop hydratant non plus, je trouve, à cause que, je sais pas, il y a comme, on dirait qu'il y a de la poudre dedans, tu sais, qui donne cet effet-là. Donc voilà! J'ai ici les crayons Dazed and Diffuse qui sont des rouges à lèvres, crayons jumbo pour faire des effets estompeurs. On essaye. Donc, oh, c'est crémeux, c'est confortable, on dirait vraiment c'est un crayon jumbo pour les lèvres. C'est plus rouge à lèvres que crayon, tu sais, genre c'est pas sec. Je les trouve très agréables à appliquer. Honnêtement, je sais pas vraiment par contre qui prend le temps de se faire genre des gradient lips ou des ombre lips parce que ça se fait dans un sens avec un pinceau à lèvres bien régulier ou même un pinceau pour les yeux. Fait que je sais pas trop. Mais comme rouge à lèvres, à date, j'aille pas. Fait qu'il nous reste deux produits maintenant en rafale. J'ai découvert très récemment l'huile This Is Everything. Ça dit huile pour les lèvres, mais c'est quasiment comme un entre-deux entre un soin et du maquillage. Et c'est pas une texture huileuse selon moi. C'est vraiment plus comme un genre de gloss slash baume hydratant pour les lèvres. Ça fait à peine une petite teinte rosée sur les lèvres que vous verrez pas malheureusement en ce moment parce que j'ai les lèvres toutes tachées, mais on le voit un petit peu ici, là. Ça fait juste comme un petit effet embellisseur, là, tu sais. On dirait un peu l'embellisseur lèvres de Clarins, en fait, parce que la texture est vraiment crémeuse et super onctueuse, tu sais, comme confortable. Et j'ai trouvé, je l'ai testé dans les derniers jours, en fait, puis je l'ai trouvé vraiment hydratante. C'est très, très, très buttery, genre ultra confortable
à porter. Fait que ouais, so far so good, je vous dirais, je sais pas si vous l'avez testé. Il y a une petite odeur sucrée aussi, mais légèrement différente des autres. J'aime mieux celle-là, je vous dirais, puis c'est sur l'applicateur, c'est un petit embout mousse bien normal, mais qui est un peu souple. Fait que voilà pour ce produit. On va terminer maintenant avec les crayons à lèvres originaux, les Slim Lip Pencil. Je les connais, ça fait longtemps, j'en ai beaucoup. Bon, ça c'est des couleurs qui sont pas disponibles en ce moment sur le site. Je pense qu'ils vont peut-être les remplacer prochainement par les nouveaux vegan là, qui viennent de sortir. Mais non, moi je les aimais bien. Écoutez, ces crayons pour des comme bons crayons passe-partout là, de pharmacie, j'ai trouvé bien correct. Il y avait un beau choix de teinte et ils sont vraiment juste assez crémeux, je trouve. Tu sais, pas gras, donc ils tiennent bien. Sont comme quand même légèrement, c'est ça, cireux pour comme accrocher à la lèvre. Ils sont bien pigmentés, j'ai vraiment pas de misère à les travailler. Donc je vous fais juste une petite démo rapide avec le Pale Pink, c'est ça? Oui, rose pâle. Oh yeah! J'ai vidé mon panier! Ça faisait tellement longtemps que je voulais faire ça. Je suis trop contente. Pour vrai, trop happy. Et là, ça m'a permis de vraiment voir qu'est-ce que j'allais conserver dans ma collection parce qu'il y a quelques produits que j'étais comme ah, mais le reste, la majorité, c'était quand même bon. Je vais terminer avec vous sur mes coups de cœur. Tiens, comme ça va peut-être vous aider dans votre liste shopping si jamais liste shopping il y a. Donc, en rafale, le lip lingerie gloss en honeymoon, le lingerie push-up after hours, j'ai beaucoup aimé. Les extra large en push-up warm-up et stamina, j'adore. Les slip tease lacquer m'ont quand même surprise. J'aime beaucoup le Let's Get Physical et le Dexter. Dans les line and load qui m'ont agréablement surprise, il y aurait le Biker Babe que je trouvais super beau. Dans les powder puff maintenant, on a le Group Love et le Squad Goals. Dans les liquid sweat, je trouve que la teinte Alien, même si je n'apporterai pas au quotidien, est vraiment très bien réussie. Dans les lipsticks Suede maintenant, j'ai trippé sur Sweet Tooth. Quelle belle couleur ma foi. Et finalement, il y aurait l'huile This Is Everything qui m'a vraiment impressionnée et que je vais continuer de porter en tant que soin / maquillage. Donc voilà tout le monde, ça fait genre 4h, 4h30 que je filme. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, il fait 28, fait que je vous laisse là-dessus. Mais vraiment, j'espère que ça va vous aider, ce petit guide lèvres là. J'ai pas vu ça passer sur YouTube, alors tant mieux si c'est utile. Fait que laissez-moi un petit like si vous avez apprécié pour l'effort. Et je me fais une petite tape dans le dos d'avoir passé à travers de tous ces produits-là parce que c'était très long. Mais je suis contente de l'avoir fait. Fait que bonne journée tout le monde! Bisous, bye bye!